Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc, avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on vous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, veut le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Eh bien, les âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Bonsoir mes belles âmes, Lion. Vous voici donc sur votre guidance de pleine lune du mois de mai. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous. Mais avant tout, je tiens à vous demander de garder vraiment le discernement parce que ça reste une guidance qui va vous apporter peut-être beaucoup de chamboulements. Ça va vous rappeler des souvenirs ici qui n'ont pas été faciles parce que cette pleine lune va remuer énormément. C'est une pleine lune qui part du 16
mais jusqu'au, on va dire, 14 juin, lors de la nouvelle pleine lune. Alors, à savoir que les pleines lunes, pendant 3 jours avant et 3 jours après, elles vont chambouler plein de choses. Donc, vous pouvez sentir déjà les effets depuis aujourd'hui, depuis hier. Et pendant les 3 jours après le 16 mai, vous allez ressentir certaines choses. Et après, vous allez rentrer dans une forme d'introspection où vous allez commencer à lâcher prise et voir juste recevoir les messages qui vont venir à vous. Cette pleine lune, il faut savoir, à Lion, c'est le moment pour vous de briller pendant cette pleine lune. C'est ça qui vient à vous. Mais avant d'aller dans cette lumière, il va falloir lâcher une situation dans laquelle vous avez été, peut-être c'était un contrat, vous avez signé un contrat ici avec un homme, avec une femme. On parle d'une histoire où vous étiez dans une triangle. Ça peut concerner le domaine professionnel, avec des associés, des partenaires, ou ici vous étiez dans un mariage, dans une relation où il y a une triangulaire. Mais je vois une signature de contrat. On peut parler ici de contrat de mariage, de Pax, ou comment on appelle ça, de fiançailles, quelque chose qui était déjà signé. On parle que cette situation a été douloureuse pour vous. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de pleurs. D'accord? Mais aujourd'hui, vous allez commencer à avoir de la lumière par rapport à tout ça. Ici, nous avons une situation. Je vais vous lire la carte. Nuit cachée, sombre, occulte. Cette situation vous a amené à tomber peut-être dans le trou noir de l'âme. On parle de nuit cachée, sombre, occulte, des choses qui étaient vraiment, vous avez broyé du noir là. Et peut-être pendant cette période, vous êtes dans cet état de dépendance, de jeu, des addictions. Mais dans tous les cas, si vous êtes encore dans cette énergie-là, aujourd'hui, on parle du mois d'août, on vous demande de rester vraiment dans un divertissement ludique, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, de la musique, de dessiner, de vous détendre. Ne faites pas des choses qui sont excitantes parce que ça va encore amener des énergies lourdes. Ici, j'ai un homme ici, un masculin, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. On parle ici avec la carte 17. Mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. Donc là, c'était vraiment votre passé, là, votre triangulaire que vous avez vécu, que vous avez mis dans le trou noir de l'âme. Aujourd'hui, soit c'est déjà là dans votre vie, soit ça va arriver, puisqu'on a l'homme ici, le masculin, d'accord, ce bel étalon. Bien sûr, ça peut être une femme aussi, donc si vous êtes un masculin, vous mettez une femme, mais ça peut aussi être un masculin qui est intéressé par les masculins, qui est attiré par les masculins. Chacun met selon sa polarité. On parle ici de plumes, on peut parler des rêves, des choses que vous avez rêvé, on parle de savoir et connaissance ici. Par rapport à cette carte, elle nous parle ici, étude, savoir et connaissance, prendre quelqu'un qu'on connaît. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez faire un travail avec ce masculin, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler, mais peut-être c'est aussi un homme avec qui vous allez, voilà, puisque j'ai quand même des belles cartes qui nous parlent ici de rencontres, plutôt sentimental avec cet homme. Ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui vous allez travailler, mais ce sera beaucoup plus que ça. On vous parle de briller ici. J'ai également l'abondance dans une union. On parle de mariage ici. J'ai les anneaux, j'ai l'union, j'ai le mariage. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, vous le mettez dans le domaine professionnel. D'accord? Il y a quelqu'un ici avec qui on va faire un projet. Ça peut être les deux. Vous pouvez également vous marier avec cette personne et travailler avec cette personne. Mais dans tous les cas, on a le mariage, donc les anneaux, et l'abondance avec les 77 Aliaski. On parle de discussion avec cette personne, hein, de réunion. Peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée sur Facebook, sur Twitter, en tout cas, il y a des réseaux sociaux ici. D'accord? Quelque chose qui a trait avec les réseaux sociaux. D'accord? Par courrier aussi, peut-être, hein, par téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une rencontre où vous allez discuter avec cette personne. Ce n'est pas encore fait. Et pour d'autres, on parle peut-être de retrouver une réconciliation ici et par rapport à une souffrance de cœur. Peut-être que cette nouvelle personne va vous apporter la guérison, puisqu'on parle d'un cœur ici qui était avec un pacemaker ici, quelqu'un qui a eu le cœur qui était vraiment en ballottage, en souffrance depuis très longtemps. Et vous allez vous réconcilier peut-être avec vous-même ou avec une personne qui est partie, qui est revenue. Mais moi, je sens plus ici que les gens vont quitter une relation qui les a sombrés pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais les deux sont aussi possibles. Donc, selon votre situation, chacun met selon son histoire. On parle ici, avec la carte de croyance, de l'intuition. Au mois de mars, peut-être que vous avez commencé à sentir les choses, à ressentir les choses. On parle ici du violet, qui est le haut de gamme de la spiritualité. Le ressenti, c'est aussi les guides qui vous accompagnent. Et juste, on a la carte christique ici, de l'énergie christique avec le chiffre 33.
Qu'est-ce qu'on nous parle ici par rapport à cette carte? Solution, éclairée, bougie, lumière, prière. Peut-être que vous avez beaucoup prié pour qu'on vous donne les solutions. Mais je vois aussi, si vous êtes une femme, on parle de votre beauté intérieure qui commence à se refléter à l'extérieur. Peut-être que cette situation vous a tellement mis dans des énergies basses que vous ne brillez plus. À nouveau, vous retrouvez cette beauté, cette brillance. Vous brillez à nouveau. Puisqu'on vous parle ici, ce mois, par rapport à cette pleine lune, vous allez briller de nouveau à millions. Que vous soyez homme ou femme. On parle de la clé à une solution. Et on parle bien de vous, ma consultante, mon consultant. D'accord? La clé à une solution. Vous allez avoir la clé à une solution ici. Parce que vous avez prié, parce que l'univers a entendu vos prières, parce que l'univers est là aujourd'hui pour vous. Vous avez su patienter aussi, attendre, à compter sur peut-être vos prières, sur vos guides. D'accord? Vous avez compté sur quelque chose ici pour pouvoir sortir de là. Vous avez peut-être fait également un soin énergétique, une séance de thérapie, je ne sais pas. Vous avez compté sur quelque chose qui vous a apporté la force. On vous dit tout de même de faire attention à une personne autour de vous qui est rusée. Soyez prudent. C'est quelqu'un de pervers, calculateur. C'est un instinct vraiment de prédateur ici, d'accord? Faites attention à cette personne-là. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne que vous comptez voyager, parce qu'on a le voyage ici, les vacances, bord de mer, long voyage, vitesse de croisière, le rapport à la vie qui tangue. Donc, peut-être que si vous voyagez avec cette personne, vous allez vous retrouver peut-être à avoir des disputes ici, à discuter avec cette personne, à vous prendre la tête. Donc, faites attention, on parle d'un homme ici. Homme, ami, celui qui nous intéresse, aspect créateur. Donc, on parle vraiment d'une personne avec qui vous êtes, soit c'est cette personne qui est en triangulaire et donc ça va s'arrêter. Si c'est la nouvelle personne ici avec laquelle vous allez vous marier, peut-être qu'il faut mettre les choses au point avant d'aller en vacances. Peut-être qu'il faut encore demander à vos guides, il faut encore prier avant de vous engager. C'est aussi un autre message. Donc, chacun prend selon son histoire. On parle bien de la consultante. Hein. Avec la carte 36. Silence, terre, mystère. Avec, on parle de vous. Alors, parce que j'ai la 35 ici. Ok, peut-être qu'on vous conseille de ne pas parler de cette situation à vos amis autour de vous, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être divulguer des choses ici. Allez peut-être consulter un spécialiste ici pour parler de vos craintes, de votre souffrance, d'accord? On vous dit ici, silence, se taire, mystère, d'accord? Et j'ai la carte 13 ici. Le chiffre 13, c'est aussi la carte sans nom, la mort, laisser quelque chose à partir. Peut-être que vous avez du mal à laisser cette triangulaire, à laisser une situation qui vous a dépéri, qui vous a rendu terne, qui vous a plombé votre lumière, qui vous a... On parle de vous mettre le voile devant votre lumière, comme si vous aviez un voile ici. J'entends le voile de la veuve noire, le voile de la veuve noire. Quelqu'un qui était là, vous ne voyez pas de lumière, mais on dit que votre temps est arrivé de briller. Ça y est, vous sortez du mutisme là. Vous sortez des blocages là. On parle de la mort ici, de laisser quelque chose partir et de vivre enfin. On parle de route, commerce, route sinueuse. Donc, vous laissez peut-être que vous avez un commerce aussi, vous laissez une route qui était sinueuse là pour aller vers quelque chose qui vous apporte, alors là, mort, renaissance, transformation, passé, une étape. Donc là, on a vraiment la carte de la mort ici, d'accord? Une personne qui était peut-être alitée, parce que j'ai le lit ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de lit, alité, repos, histoire de coucherie étendre. Donc il y a une situation là qui vous a mise à terre. Mais vraiment à terre. Hein. Une situation qui concernait peut-être un homme, une femme, chacun met selon son histoire. Pas de recevoir un courrier prochainement, une lettre, une surprise par réseaux sociaux, ordinateur, communication. Pour faire quoi? Pour faire quoi? J'ai la sagesse derrière. Parce qu'on nous conseille ici par rapport à ça. Parce qu'on nous conseille ici par rapport à ce courrier qu'on va recevoir. Sagesse ancestrale, personne mûre, parents, protection,
parental, chef, autorité. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous guider également. Peut-être c'est quelqu'un de votre famille ou alors quelqu'un dans un rêve, pour ce qu'on a eu tout à l'heure, la carte des rêves derrière. Peut-être ce sera dans un rêve, vous allez avoir des nouvelles. Hein. On parle de tendresse ici derrière et on parle de deuil, encore une fois, de laisser partir une situation qui n'a plus lieu d'être. Vous étiez face à des montagnes. Vous allez avoir une surprise, mes belles âmes. Hein. On parle de papillons, de transformation, encore une fois, dans votre vie. On parle vraiment de vous, ma consultante. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? On vous dit ici, mes belles âmes, aujourd'hui, ce qui vient à toi, ce qu'on t'apporte, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Travaille sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné. Ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et de sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Ensuite, on te dit, pour cette pleine lune, aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres. Et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Aujourd'hui, on te dit, belle âme, sur cette pleine lune, tu peux être dans une énergie de dualité. Il va falloir que tu fasses un travail là-dessus. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner. Tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Et enfin, aujourd'hui, on te dit, on te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. On te demande ici des dépenses imprévues. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette carte? Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas des coussins d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et ensuite, on vous dit ici, l'argent est un outil. On parle encore d'argent là, d'économie peut-être. Pour cette pleine lune, il va falloir faire attention à vos finances. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Et on vous dit ici, faites travailler votre côté féminin. Estimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et on vous dit, votre mental a besoin d'une pause. Vous réfléchissez trop là. Le mental n'arrête pas là. Vous ne savez plus
ou donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé de trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites-le vite dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. J'espère que vous comprenez bien vos messages, mes belles âmes. On vous dit écrivez et compilez vos idées. Cette pleine lune va vous permettre de briller à nouveau. Si vous êtes écrivain ici, on vous dit vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Quand vous allez rêver, on a parlé de rêves tout à l'heure, prenez des notes. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui commencent à retrouver des objets perdus. Faites attention aux dépenses imprévues, mes belles âmes. Lion. Dans tous les cas, on vous parle de la clé ici et demandez au Christ, parce qu'on a l'énergie christique ici, parce que vous avez prié, vous avez demandé à vos guides par rapport à ce que vous avez besoin aujourd'hui. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, on parle vraiment de vous, la consultante, vous le consultant. On parle de savoir et connaissance ici et laissez les pleurs derrière vous. C'est bien de pleurer un bon coup, mais après de se relever. Merci mes belles âmes. J'espère que cette guidance de cette pleine lune mouvementée va vous nettoyer karmiquement les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Merci aux guides de lumière qui sont là-haut, qui nous accompagnent tout le temps sur notre chemin. Merci à vous et excellent week-end. Bien que ce soit déjà presque la fin du week-end, on est samedi soir, mais excellent dimanche. Si vous m'écoutez ce soir. À bientôt mes belles âmes.